je me trouvais sur l'alimentation. Voilà. Quel est le rapport alimentation, cardiopathie, mort subite? Voilà. Ça, c'est une bonne question aussi. Souvent, on parle d'alimentation grasse. Vous voyez la plaque, ce que je vous ai montré tout de suite, c'est les artères. Toutes les artères du cœur. Ici, on vous a mis une artère. Si c'est dans le cerveau, si l'artère se bouche, ça donne l'accident vasculaire cérébral. Si c'est au niveau du cœur, quand ça se bouche, ça donne l'angor ou le syndrome coronaire aigu. Si c'est les membres inférieurs, quand ça se bouche, ça donne l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Voilà. Donc, c'est ça. L'alimentation, rapport entre alimentation et sport. Vous savez, on dit souvent, dans la population générale, vous l'avez tous entendu, évitons de manger gras, évitons de manger salé, évitons de manger sucré. Contrôlons le poids, arrêtons de fumer, évitons le stress, évitons l'obésité et aussi les facteurs de risque cardiovasculaire. Traiter l'hypertension artérielle, dépister le diabète, dépister le cholestérol, voir le périmètre abdominal, prendre le poids, éviter le stress, faire de l'activité physique, éviter la sédentarité, voilà, éviter le stress, et faire du sport. Voilà les recommandations, mais elles ne sont pas souvent. D'ailleurs, l'enquête STEP de l'OMS l'a prouvé. Au Sénégal, il y a 25% d'hypertension, 30% d'hypertension artérielle, après 1-2% de diabète, et le cholestérol, entre à peu près 21% de cholestérol. Et c'est justement ce cholestérol qui pose problème au niveau des artères, parce que le cholestérol bouche les artères. Il y a 3 types de cholestérol essentiellement. Il y a le cholestérol LDL, c'est le mauvais cholestérol. Le cholestérol HDL, c'est le bon cholestérol. Le cholestérol total et les triglycérides. Le cholestérol LDL, c'est le mauvais cholestérol. Lui, c'est les LDL, c'est les lipoprotéines. Ils transportent, le LDL, ils transportent le cholestérol et le déposent sur la paroi des artères. Donc le LDL cholestérol, c'est le mauvais cholestérol, dépose le cholestérol sur la paroi des artères et qui bouche les artères. Le HDL cholestérol, c'est le bon cholestérol. Lui, il prend le cholestérol déposé sur la paroi des artères et l'élimine dans le foie. Donc, il faut avoir beaucoup de cholestérol HDL dans notre corps et peu de cholestérol LDL. Le cholestérol total aussi et les triglycérides, il faut en avoir peu. En général, l'alimentation qui pose problème, c'est les graisses animales. On dit aux patients, évitez les graisses animales. C'est quoi les graisses animales? C'est la viande. C'est la viande de mouton, la viande. C'est les huiles grasses, les charcuteries, les viandes grasses, les œufs, beurre, les chocolats, les pâtisseries, les viennoiseries. En tout cas, les aliments très grasses d'origine et privilégier les graisses végétales, sauf l'huile de palme. L'huile de palme, on appelle le diutyre en wolof, si on mange beaucoup, le foie va transformer les acides gras saturés en cholestérol et peut boucher les artères. Donc, en général, c'est les graisses animales qu'il faut éviter. Donc, éviter les graisses animales et privilégier souvent les graisses végétales. C'est l'huile de soja, l'huile d'olive, de colza, l'huile de tournesol et autres. C'est des huiles végétales qu'on peut utiliser. Et aussi les oméga 3, il y a ce qu'on appelle les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9. Ce sont des composés aussi qui permettent de diminuer les taux de cholestérol, de mauvais cholestérol, de cholestérol LDL. Donc, le rapport entre l'alimentation, les études ont prouvé que l'alimentation grasse riche en le cholestérol LDL sont associés à un risque cardiovasculaire, c'est-à-dire accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde et artériopathie des membres inférieurs. Docteur, la santé n'a pas de prix. Elle a un coût. Est-ce qu'on peut dire que la prévention cardiovasculaire, aller chez le cardiologue, faire des check-ups tous les 6 mois, est destinée à une certaine frange de la population? Est-ce qu'on peut dire, on peut pousser la liste pour dire que c'est une médecine destinée aux gens nantis? Pas du tout. Je pense qu'on peut. Avant on le disait. D'ailleurs, avant on disait que les maladies cardiovasculaires étaient beaucoup plus fréquentes dans les pays développés, qui n'en avaient même pas dans les pays sous-développés. Du fait de la suralimentation, du stress et de la sédentarité. Maintenant, on dit qu'il y a une transition épidémiologique. Il y en a partout. D'ailleurs, il y en a beaucoup plus dans les pays en voie de développement.
Avant, c'était les maladies infectieuses dans nos pays sous-développés qui étaient la première cause de mortalité. Maintenant, c'est les maladies cardiovasculaires, les cancers et autres, qui représentent, chez nous en tout cas, dans les pays en voie de développement, la première cause de mortalité. Votre question est extrêmement importante. Non. Vous voyez, le dépistage, ça pose le problème du... Il faut aller se faire dépister. On a des postes de santé où il y a des infirmiers formés. On a des centres de santé où il y a des médecins et des infirmiers formés et des EPS niveau 1. En tout cas, on a du personnel qualifié. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'a dit. Le Sénégal est doté de ressources humaines de qualité dans le domaine médical. Donc, dans les centres, moi je sais qu'en tout cas dans les centres de santé, dans les postes de santé, les infirmiers sont formés maintenant dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, la sédentarité et autres. Il suffit juste de faire des séances d'information, de communication, d'informer les gens, d'aller se faire des... Nous l'avons fait au ministère de la Santé, avec piloté un programme dans les régions, dans certaines régions, même à Dakar, par rapport à la formation du personnel paramédical dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Il suffit juste d'informer les gens, comme ce qu'on a fait dans le paludisme, dans le diabète, d'informer les gens, quand vous avez, par exemple, une douleur thoracique, d'aller à l'hôpital. Dès que vous avez une douleur thoracique, quelle puisse être la cause, allez dans le centre de santé ou le poste de santé, on vous amène à l'hôpital. Dès que vous avez des signes d'accident vasculaire cérébral, par exemple, une paralysie de la main, une hémiplégie, une paralysie du membre, une paralysie d'un œil ou bien un accident ischémique transitoire, le fait de pouvoir parler, de ne pas parler pendant 5 minutes et de retrouver la voix, le fait de ne pas pouvoir écrire dans les 5 minutes, de retrouver l'usage de la main, ça c'est des signes annonciateurs d'un accident vasculaire. Allez au centre de santé, allez à l'hôpital. Dès que vous avez en tout cas une artériopathie des membres inférieurs, claudication intermittente, allez. Donc c'est des messages qu'on doit donner aux gens, aux populations. Dès que vous avez une douleur thoracique, des palpitations, un essoufflement, en tout cas des signes en faveur d'une maladie cardiovasculaire, allez immédiatement à l'hôpital, parce que toute douleur thoracique, jusqu'à preuve du contraire, est d'origine cardiaque. Arrivé à l'hôpital, on vous fait des séances de bilan biologique, un électrocardiogramme, une échographie, pour voir ce que vous avez. Donc, comme dans la mort subite, la récupération, en tout cas, la vie de la personne dépend du temps, toujours dépend du temps de prise en charge. Oui, donc dès que le message est compris, dès que vous avez un signe annonciateur, il faut aller à l'hôpital. Est-ce que le Sénégal dispose autant de cardiologues dans toutes les structures sanitaires, suffisant dans toutes les structures sanitaires, dans les hôpitaux, pour mieux prise en charge de toutes ces pathologies à temps? Voilà, ça c'est un problème. Je vous dirais non. Je vous dirais non. C'est vrai que des efforts ont été faits. Actuellement, quand on vous dit au Sénégal, sur 14 millions d'habitants, je peux le dire sans risque de me tromper, il n'y a pas plus de 100 cardiologues ou 150 cardiologues, en tout cas actifs, qui travaillent dans les structures sanitaires chaque jour. Effectivement, il y a certaines régions où il n'y a pas de cardiologue. Ça, c'est tout à fait vrai. Que font les directeurs d'hôpitaux? En tout cas, ils essaient de contractualiser certains médecins qui viennent 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Ça ne règle pas le problème. Parce que les maladies cardiovasculaires, c'est un vécu quotidien des populations. Donc, dans les 14 régions, toutes les 14 régions devaient en tout cas disposer d'un cardiologue. Ce n'est pas seulement la cardiologie. Si vous avez dans la neurologie, la neurochirurgie et les autres, les gynécologues, il n'y en a pas assez. Nous sommes en tout cas, dans certaines régions, peu fournis en ressources humaines de qualité et même en ressources matérielles, en plateau technique. Effectivement, il y a des régions où également, de grandes régions où il y a un seul cardiologue. Même ça, ça ne règle pas le problème. Si vous allez par exemple à Kaolack ou au Madlaboufès de Touba, c'est-à-dire ils sont hyper débordés, je le sais. Les malades, les patients ici le disent. Un seul cardiologue pour toute une population, pour toute une région, même ça, ça ne règle pas le problème. Donc, mais les efforts sont en train d'être faits. Il y a des cardiologues en spécialisation. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus, je le dirais, d'étrangers. On forme beaucoup plus dans nos spécialités les étrangers que les nationaux. C'est un problème parce qu'ils vont rentrer après. Et puis, dans certaines régions, dommage, la majorité est à Dakar. La majorité des cardiologues, en tout cas des spécialistes, se trouvent à Dakar.